Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une vidéo sur ma chaîne YouTube Exaltech qui est Ansible, donc c'est la partie 2 de l'automatisation d'un parc Windows via Ansible. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, eh bien je vous invite à la voir. Alors pour résumer un petit peu ce qu'on a fait, ici via Ansible, on a via une méthode de connexion qui s'appelle WinRM en HTTPS. On s'est connecté directement sur nos 3 Windows serveurs, la machine virtuelle DC1 qui est le contrôleur de domaine et également le DNS de FS1 et Web1. FS1 qui aujourd'hui dans cette vidéo va être le serveur de fichiers et là où on va pouvoir mapper des lecteurs réseau sur l'ensemble du domaine, et Web1 qui sera également dans cette vidéo le serveur IIS et donc un serveur web. Mon réseau étant 192.168.100.0 en /24, vous avez toutes les informations réseau ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, bien sûr, mais voilà, je fais un petit récapitulatif. Ma méthode de travailler, eh bien, je suis sur Visual Studio, je me connecte en SSH à Ansible via Visual Studio, via une extension que j'ai installée au préalable qui s'appelle Remote SSH, et où je vais pouvoir manipuler les différents types de langages. Batch, YAML et PowerShell. Donc voici la structure de mon projet où justement on a parlé de Vault avec l'installation d'Ansible, l'Active Directory. Aujourd'hui ce qu'on va faire, eh bien on va créer des groupes et des utilisateurs, intégrer ces utilisateurs à ces groupes Active Directory, tout ça via des playbooks Ansible. Ensuite on va créer un partage data, donc voici la structure de ce partage data, avec tout d'abord un playbook qui va partager un lecteur, et ensuite on va mapper automatiquement sur l'ensemble du domaine ce lecteur via un fichier PowerShell en .j2, justement pour ne pas avoir les mots de passe en clair au sein de notre fichier PowerShell. Et donc le .j2 va nous permettre justement d'avoir les variables de notre Vault et donc d'avoir tout sécurisé. IIS pour le serveur web et la gestion des mises à jour. Je suis connecté à mon serveur Linux en SSH via Visual Studio Code, donc en remote SSH. On peut voir ici l'ensemble de mes dossiers. La première chose que nous allons faire, c'est de créer un fichier dans notre premier dossier qui s'appellera, alors on va bien se mettre dedans, hop, ad create group user.yaml, vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite je vais copier-coller directement le fichier sur mon lien GitHub que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Alors, quel est ce fichier? Déjà j'enregistre. Donc ce fichier, il permet justement de créer des groupes. Donc on retrouve ici le fichier Vault, pour justement que ce fichier, ce playbook, comprenne les variables que je vais injecter à l'intérieur. On va créer dans un premier temps l'unité d'organisation Exaltech, donc avec un module qui est un module qui permet justement de mettre des commandes PowerShell au sein de notre tâche. On va créer les groupes AD dans cette unité d'organisation qu'on a créée, toujours avec le même module. Donc ça c'est la commande qui nous permet de créer les groupes. On crée les utilisateurs dans l'OU avec une boucle qui dit l'utilisateur dans groupe 1 et l'utilisateur 2 dans groupe 2. Donc ça crée juste les utilisateurs dans les OU. Et ensuite on ajoute les utilisateurs au groupe. Donc on ajoute l'user 1 dans le groupe 1 et pareil, groupe 2, user 2, groupe 2. Donc on va lancer ce playbook. Alors, toujours avec la même commande, Ansible-playbook-i pour l'inventaire. Donc ça c'est mon inventaire en question, avec les 3 serveurs, les adresses IP, les variables de mon fichier Vault et les méthodes de connexion. Alors j'ai mis NTLM parce que parfois avec SSL ça passe pas. Alors ce qui est très étrange puisque j'ai fait les mêmes commandes pour DC1, FS1 et Web1 pour l'ouverture de ports 5986 pour SSL, les certificats autosignés, etc. Pour l'instant j'ai pas encore creusé, mais dans le cadre de cette vidéo, NTLM ça passe très bien puisqu'il comprend mieux les certificats autosignés.
Donc je vais prendre effectivement le playbook en question et la commande volte-passe pour que les mots de passe ne soient pas en clair. On lance le playbook. Donc il crée l'OU, il crée les groupes AD, et puis ensuite les utilisateurs. Si on retourne sur le contrôleur de domaine, on va dans utilisateur et ordinateur AD. On voit ici que le dossier Exaltec a bien été créé. Si on retourne dans le groupe 1 par exemple, on voit que le membre c'est user 1 et pareil pour le groupe 2, user 2. Donc la prochaine étape que nous allons faire, c'est d'ajouter un second disque dur à notre machine virtuelle FS1. Donc moi je suis sur Proxmox, mais après c'est la même logique. Si vous êtes sur vSphere, si vous êtes sur Hyper-V, vous avez juste à ajouter un disque dur, vous mettez la lettre de lecteur D et c'est tout. Donc là je suis sur ma machine virtuelle en question, FS1. Je vais ajouter un disque dur. On va lui mettre 50 Go. Hop, on l'ajoute. On éteint la machine virtuelle. On peut ensuite la rallumer et se connecter directement dessus. On fait un clic droit sur le logo Windows, gestion des disques. Donc là, il nous demande d'initialiser le disque, c'est ce que je fais, ok. Donc je fais nouveau volume simple, suivant, suivant, la lettre de lecteur D, suivant. Donc le nouveau nom, on va pouvoir l'appeler par exemple data, suivant et terminé. Donc le volume data est bien présent ici. Donc une fois que c'est fait, on va se retrouver dans le dossier partage data et on va créer notre premier playbook partage data.yaml. Donc partage data.yaml. Vous allez prendre le fichier sur mon GitHub, le copier directement. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça fait. Donc on a le fichier volt pour les variables. On va avoir les tâches. Donc dans un premier temps, la création du dossier partage data. Directory pour bien signifier que c'est un dossier. Le chemin en question, donc c'est pour ça que c'est important que vous mettiez bien la lettre D. Après vous pouvez mettre n'importe quoi, par exemple X, Z, etc. Il faut juste qu'il y ait une bonne cohérence dans votre playbook. Ensuite on donne les droits NTFS, donc au groupe utilisateur du domaine. Cette variable là, domaine admin user, elle se trouve directement dans mon fichier Volt. Et enfin on crée le partage SMB avec le module ansible.windows.winshare. D'ailleurs ici aussi nous avons un module qui est vraiment fait pour les droits NTFS qui s'appelle Ansible Windows.win ACL. Donc on va lancer le playbook, on l'enregistre. Hop. On peut voir en bas à gauche que le fichier a bien été enregistré il y a 1 minute. Donc là on va se rediriger directement sur notre deuxième dossier. Partage et on lance. Il a créé le dossier. Il a donné tous les droits NTFS au groupe utilisateur du domaine. Et enfin il a créé le partage réseau SMB. Donc j'en ai pas parlé mais tout ça a été fait bien sûr sur Lost FS1. Donc, si on retourne sur la machine virtuelle FS1 en question, on va dans data, on voit que le partage data a bien été créé avec rien dedans, c'est normal. Et si on fait un anti-slash FS1, on voit qu'il y a bien le partage data. Donc ça va être la même chose avec Web 1, si on fait anti-slash FS1, c'est du réseau, donc on voit bien le dossier partage data. Une fois que c'est fait, on va mapper automatiquement ce dossier, enfin en tout cas ce lecteur réseau partage data, sur l'ensemble du domaine. Alors, ce qu'on souhaite faire dans un premier temps, c'est ça, c'est automatiser le lecteur réseau sur l'ensemble du domaine, mais aussi ne pas mettre les mots de passe en clair.
Donc on va créer notre premier fichier dans Files qui va se nommer mapdrive.ps1 et .j2 pour qu'ils comprennent les variables. Donc les variables que nous allons mettre, c'est-à-dire les variables de volt. Donc vous prenez le fichier en question, vous faites un copier-coller. Alors, tac, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc c'est des variables injectées par Ansible Volt. Donc ici on retrouve les variables Windows Server User, le domaine exaltec.lan, le nom complet de l'utilisateur. Ensuite on va convertir le mot de passe Volt en secure string. Alors ça, on supprime le Z si déjà existant, on n'est pas vraiment obligé de le mettre. Et ensuite on map le lecteur Z de façon persistante. Alors comment faire ça sur nos serveurs Windows? Je me suis un peu creusé la tête. Il y a effectivement la mise en place de GPO, mais elle n'est pas super compatible avec Ansible. Les GPO c'est les GPO, Ansible c'est Ansible. Donc bien sûr si vous avez des pistes et que ça marche vraiment bien, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire. Je suis toujours intéressé. Mais moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est via tâche planifiée. Donc on se redirige vers partage data. On va créer un fichier que l'on va nommer par exemple map drive ansible.yaml. Donc le map drive ansible.yaml va créer une tâche planifiée qui va exécuter, je pense que vous avez compris, le mapdrive.ps1.j2. Donc on crée notre tâche planifiée pour mapz. Host, et bien on va mettre all. Toujours pareil, le fichier volt.yaml. Avec la tâche créer le dossier cscript si inexistant, donc dans le dossier C de chaque ordinateur. On copie le script PowerShell via le template. Donc le template c'est le J2, c'est l'extension J2. Donc la source eh bien c'est files mapdrive.ps1.j2. Attention si vous mettez pas le chemin exact, admettons il se trouve pas dans template, parce que le template en fait c'est le chemin par défaut, il va pas le trouver. Destination, donc voilà, le cscript mapdrive.ps1, et enfin on crée la tâche planifiée avec un module, donc le module de Windows, Ansible Windows.winshell, afin de mettre une commande PowerShell. On enregistre et on va lancer le playbook. Donc au mieux que ce soit cette fois-ci partage, data, on va mettre mapdrive. Il crée le dossier. Donc ok, ça veut dire que je l'avais déjà fait dans mon lab. On copie le script PowerShell. Et enfin, il crée la tâche planifiée. Alors avant de se rediriger sur nos serveurs, on va faire un petit reboot de nos serveurs. Donc on va prendre le fichier reboot qui est juste là, c'est vraiment un playbook très très simple et qui permet de reboot l'ensemble de nos serveurs. Donc on va le faire. On voit que nos différents serveurs ont bien redémarré. Si on se redirige directement sur le serveur, on va vérifier si le lecteur Z a bien été connecté automatiquement. Donc on va dans l'explorateur de fichiers pour chaque serveur. Hop, on ferme ça, tac, tac. On va dans ce PC et on voit ici partage data. Donc pareil, donc là c'était pour le DC1. On va reprendre le FS1, partage data. Donc on voit le lecteur réseau. On peut très bien faire un dossier test et voir ici sur le DC1 que le dossier test apparaît. Et pareil pour web 1, dossier test. Alors, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est le faire manuellement pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc on déconnecte le lecteur. Ok, le lecteur a bien été déconnecté, donc on le voit plus ici. Voilà, ça c'est juste des redirections de ma tour. Et on va voir directement la tâche planifiée qui a été créée via notre playbook Ansible. Donc ici, si vous voyez un Create Explorer
c'est rien, c'est un truc par défaut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le map Z Drive. Donc on va dans les propriétés. On voit ici qu'il y a une tâche planifiée avec l'auteur Exaltec administrateur, le nom map Z Drive qu'on retrouve sur notre playbook, le déclencheur à l'ouverture de session, donc ça on peut très bien changer, hein. L'action démarrer un programme, et donc via PowerShell on retrouve justement nos arguments. Donc directement exécuter mapdrive.ps1. Si ici on exécute la tâche comme ça, tac, hop, et là partage data apparaît. Alors pour la suite de ce lab, nous allons créer un dossier IS, juste IS par exemple. À l'intérieur de ce dossier IS, nous allons créer un fichier qui va s'appeler par exemple IS moi Exaltec web.yaml. Je vais copier-coller le playbook que j'ai fait sur mon lien GitHub. Tac. Alors, tout simplement, ce playbook va nous permettre d'installer toutes ces fonctionnalités, qui sont des fonctionnalités IIS. Donc, on va installer le rôle IIS de base avec les outils de gestion. On va s'assurer ensuite que le service est bien démarré et activé. Et puis enfin, on va créer un dossier pour le site Exaltec, une page web HTML, et on va créer le site exaltec.web via PowerShell. Tac, donc on va le lancer. Alors, hop, je renomme juste, je vais mettre 3. Tac. Ok. Alors 3, on se redirige dessus et ensuite on lance le playbook. Donc là il va bien prendre notre serveur web 1 et il va installer le rôle IIS. Donc ça va être un petit peu long, on se retrouve une fois que c'est fini. Donc on voit finalement que le rôle IIS a bien été installé, il a été démarré et activé, on a un site web opérationnel. Donc si on retourne sur notre Windows Server, on voit ici que le serveur IIS marche bien, et enfin on a le web 1, enfin en tout cas le site web qui est bien actif avec le default website ainsi que le exaltec.web. Enfin on va arriver au bout de ce lab, on va s'occuper maintenant de la création du dossier qui nous permettra d'organiser notre playbook pour les mises à jour Windows. Donc on va l'appeler Windows Update 4. Ensuite on va créer notre fichier, notre playbook. Donc on va l'appeler winupdate.yaml. Et à l'intérieur de ce playbook, on va créer la tâche. Donc installer toutes les mises à jour importantes. Donc host, all. Cette fois-ci on va récupérer les informations. Donc tout ce qui est système d'exploitation, information réseau, etc. pour notre tâche qui en aura besoin. Et puis enfin, on va installer les mises à jour, donc non pas depuis WSUS, mais depuis Windows Update. Les mises à jour qui apportent des corrections de sécurité et des correctifs critiques, juste ici. Et ensuite on demandera un reboot. Donc ça va durer un peu longtemps, étant donné que j'ai pas fait les mises à jour sur mes serveurs. Alors on va lancer le playbook. Donc comme d'habitude, on reprend les commandes. Cette fois-ci, on va se rediriger sur le dossier 4 et on va prendre notre playbook Windows Updates. Donc si on va directement sur notre Proxmox ou sur votre hyperviseur et qu'on va sur la console par exemple de la machine virtuelle Active Directory, alors effectivement il faut que j'aille directement là-dessus. Tac.
on voit ici que les mises à jour sont en train de se faire. Donc le serveur a bien redémarré. Donc ça veut dire qu'il a téléchargé les mises à jour et les a installées. Et ensuite le playbook reboot l'ensemble des serveurs et fait la mise à jour. Donc là on est à 21%, donc ça va durer quand même pas mal de temps, étant donné que sur les 3 serveurs, j'ai fait aucune mise à jour. Et en plus c'est des Windows Server 2025, donc il y a pas mal de correctifs à appliquer. Alors les mises à jour et le reboot ont été faits sur FS1 et DC1, donc on va pouvoir checker les mises à jour. Et ça a été fait aussi à l'instant sur Web 1. Et on voit ici installer le 2 septembre 2025 la mise à jour de sécurité, donc l'AKB 50 65 426. Donc j'espère que cette série de labs, donc ces 2 vidéos, vous auront permis de comprendre un petit peu l'environnement Ansible et de comprendre comment se passe la connexion entre nos différents Windows Server et Ansible. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien mettez un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous, la petite cloche, ça fait toujours avancer le bousin. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye.